Non. J'ai eu très peur. Vraiment, j'ai eu peur. Oui, moi aussi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne V. Aujourd'hui, on va faire un autopilote challenge. J'ai vachement de répartie aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je crois que je parle l'intro tout seul. Mais je suis là, hein, c'est bon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter l'autopilote. L'autopilote, c'est quoi? C'est régulateur adaptatif plus Lane assist. lane assist. Voilà. Les prétendantes du jour sont Bah, celle dans laquelle on est. la Ioniq 6, sont... Alors là, attention, parce que Alex, il a une mémoire de poney poisson rouge. Là, il croise un peu des deux, tu sais, un poisson rouge poilu. Je suis sûr que je te les trouve quand même. Vas-y. La Ford Mach-E. Ouais, Mustang Mach-E, très bien. Et c'est vrai que j'ai un doute avec la 3D. Il y avait la MG4, mais la MG4 on l'a retirée. Ouais, non, C'est pas la Fiat 500 quand même. non, c'est déjà passé, les gens l'ont déjà vu. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'on a testé avant? J'ai un gros blanc là. J'ai fait On l'a gardé longtemps cette voiture? Je fais une petite sieste. On l'a gardé longtemps cette Ouais, voiture? regardez longtemps. Oh là là. Vous m'avez quand il a trouvé, hein. Je t'assure que là, il n'y a rien qui vient. Ah oui, l'ENIAC. Mais bravo! Oui, en fait, on a déjà tellement fait de vidéos dessus que tu vois, ça me paraît loin, tu vois. Donc, je résume. ENIAC, Ford Mustang Mach-E et La Ioniq 6. la Ioniq 6. Alors, c'est un genre de vidéo qui intéresse pas tout le monde, mais ceux qui aiment, Mais ils aiment bien. Ils aiment bien. Donc, C'est intéressant comme phrase. Ceux qui aiment, ils aiment bien. il y a des vidéos qui plaisent un peu à tout le monde et il y a des vidéos qui plaisent beaucoup à un peu de personnes. Voilà. Ça, c'est le cas. Et nous, on fait tout. Voilà. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à liker et puis à du vous coup, abonner parce qu'il y en a d'autres. Parce que surtout, ça nous motive à le refaire quand même. Même Voilà, si, voilà. au moins que les gens qui aiment, ils montrent qu'ils aiment, quoi. Voilà. Donc vas-y, on dit vite fait ce que c'est. Premièrement, on va mettre une note sur le régulateur adaptatif. Ouais. Ensuite, on fait passer la voiture dans des petites routes et on voit si le lane assist tient le lane assist Et malgré la Et difficulté. il y a the épreuve du parcours qui est le S de la mort. Le S de la mort que le monde nous envie. Voilà. Il y a le croisement du zoo qui est référencé dans Google Maps avec des avis. Ah ouais? Oui, d'abonnés, c'est énorme, j'adore. Et également, il y a deux notes que moi je trouve quand même intéressantes, car celles-là, elles sont subjectives, qui Ouais. sont le sentiment de sécurité et la facilité d'utilisation. Ouais, on démarre tout de suite avec Bon, la allez. Ioniq 6 d'Alex. On est en attaque. C'est parti. Alex, JC. on va parler de la simplicité, du confort d'utilisation. Donc comment ça fonctionne? Bah, ça fonctionne comme toutes les autres en gros, hein, quand on active... Enfin pas vraiment en fait. Du coup, on peut lancer les régulateurs adaptatifs seul, sans le volant, ou que le volant sans régulateur adaptatif, en sachant que quand on n'est pas sur autoroute, quand on lance le régulateur, ça active pas le volant, Voilà, là il y a le régulateur mais... mais il n'y a pas le volant. D'ailleurs là Sur- s'il te dit plus c'est pourquoi là? C'est Parce pour que ce là, il a vu 80 et il me permet au début de m'accrocher à la vitesse en fait. c'est pratique ça. C'est ça, mais ça c'est juste à limite parce qu'après, une fois que tu es accroché, il va se gérer tout seul. en fait. À l'initialisation, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça, l'initialisation. Ouais. Donc tu actives le Donc volant. voilà, vitesse, on Ouais. a la vitesse, mais vu qu'on n'est pas sur autoroute, du coup, il n'y a pas le volant. Donc là, je mets hop, plus pour mettre quelle est la vitesse. Ok, et donc pour Et activer là- le lane assist, C'est ça, hop, on met le volant. le petit bouton volant. Et du coup, le volant, du coup, il m'engueule maintenant parce que. Ah là, alors là voilà. Là c'est quand on fait trop de louvoiement sur la C'est ça. route. Là, Il dit arrête-toi et prends un café. Ouais, je pense que t'es en train de somnoler là, mon Je gars. pense que c'est une voiture sponsorisée par Nespresso. Peut-être. On a vu aussi que si tu étais en mode lecture des panneaux, la voiture changeait sa vitesse toute seule en fonction des panneaux qu'elle voyait. Ouais. Est-ce qu'elle lit bien les panneaux? Je dirais 80% du temps, ça le fait. Le gros problème, c'est si par exemple il y a une zone 30 qui est pour un Dodan, elle va pas tenir compte que c'est que pour le Dodan, contrairement à d'autres marques qui le font très bien. Volant capacitif, non. Non. Pause. C'est quoi un volant capacitif? Alors qu'est-ce que c'est que le volant capacitif et pourquoi on aime autant ça? Quand tu conduis avec le lane assist activé, la voiture te laisse entre les lignes. C'est très sympa, tu n'as presque plus besoin de toucher le volant. Sauf que la voiture, elle veut vérifier que tu es bien au volant. Et donc pour ça, elle va essayer de détecter ta présence. Sur la plupart des voitures, tu as le lane assist activé. Et si tu n'y touches pas ou si tu as la main simplement posée sur le volant sans faire aucun effort, à un moment, boum, par exemple la Tesla Model 3 te dit tourner le volant très légèrement et ça commence à clignoter bleu. Là, pour supprimer ça, il faut bouger un peu le volant. Et voilà. Si tu bouges pas le volant, au bout d'un moment, le lane assist se coupe. Et donc c'est embêtant parce que parfois tu fais un long trajet sur autoroute, la route est droite, le lane assist gère bien, donc toi tu as la main sur le volant, tout va bien, tu es attentif et pourtant
l'écran se met à clignoter, ah oui, t'as pas assez marqué d'effort sur le volant, t'as pas assez prouvé ta présence. Et quand tu fais un long trajet sur autoroute, par exemple, eh ben, c'est un petit peu chiant que toutes les 30 secondes, il faut bien bouger de temps en temps le volant, ça clignote. Tu es toujours un petit peu omnubilé par ce truc. Et c'est là que le volant capacitif intervient. Les voitures équipées du volant capacitif, c'est simple. Il suffit d'avoir la main sur le volant. Et la voiture n'a pas besoin de détecter des micro-mouvements ou une résistance. La voiture détecte juste ta main. Ce qui fait que tu peux rouler sur autoroute, la main posée sur le volant, attentif à ce qui se passe devant, sans avoir jamais à te préoccuper des relances de secouage de volant et tout. C'est vraiment 200 fois plus confortable et nous, ça, on adore. Volant capacitif, non? Non. Bon. Mais l'avertissement est quand même pas mal parce qu'il y a un affichage visuel. En plus, également en tête haute quand on l'a. Et ça bip pas tout de suite. Oh, c'est pas trop intrusif par contre par rapport au volant, je trouve. Bon, du coup, on met quoi comme note de confort d'utilisation? Je crois qu'on avait mis 1,5 sur la Ouais, alors attends, parce que il faut qu'on parle d'un truc. La Ioniq 5, on avait mis 1,5. Mais elle a un problème, cette voiture, avec son régulateur de vitesse adaptatif. Enfin, avec sa lecture des panneaux, donc quand même le système complet, c'est qu'elle sonne tout le temps. Du coup, effectivement, on peut lui retirer un petit niveau. Ouais, on met 1. 1 à cause de ce... À cause des sonnettes. Ah, ça, c'est tellement catastrophique. Bon, comment ça marche l'agrément de conduite, tout ça. Bon, c'est un autopilote vraiment classique. Ouais, il y a un bouton pour lancer, un bouton pour choisir la distance et les boutons 7 plus moins pour choisir la vitesse. Voilà. Là, on voit que la vitesse, elle est setée à 80 en vert. Et là, on peut activer ou désactiver. En fait, c'est un peu l'effet volant qu'on peut mettre sur les... Là, j'ai appuyé dessus, là, il n'y a plus le volant. Ouais, ok. D'ailleurs, comment on voit qu'il y a le volant? Ça passe en bleu avec une boucle. Et là, c'est-à-dire que là, en plus, il y a un petit volant, hein, donc on voit qu'il y a le volant. Voilà. Et alors là, tu peux lâcher le volant? Et là, je peux lâcher le volant. C'est un peu le but de l'émission en fait. Parce que le concept, c'est qu'il reste dans la voie normalement. Donc si tu lâches le volant et qu'il barre, c'est zéro. Il est censé tourner sans que tu fasses d'action sur le volant, mais voilà. tu es censé toucher le volant. Ouais, enfin ça c'est la législation européenne, mais peut-être qu'un jour on sera plus obligé de le toucher ce putain de volant. En fait, c'est un comportement complètement normal comme toutes les autres voitures. Nous, ce qu'on aime, c'est que quand il se déconnecte, il le dit. Ouais. Il y a un petit voyant déconnexion. Ça passe en orange avec marqué annulé, avec un petit bip. Par contre, pas de volant capacitif. Non. Faut faire soit une légère résistance dans le volant, soit bouger le volant. Voilà, donc ça c'est chiant, c'est un petit point en moins. Qu'est-ce qu'on dit pour l'agrément de conduite, le confort d'utilisation? Je dirais que c'est dans la moyenne plus, parce que ça marche bien et c'est simple d'utilisation. T'as un volant qui est non capacitif, donc sur l'autoroute c'est quand même casse-couille. C'est vrai que je dirais la moyenne. Moi je dirais la moyenne, ouais. Allez. Est-ce que tu veux savoir comment ça marche? Je m'en suis servi, c'est bon, moi je sais comment ça marche. C'est plus eux qui veulent savoir comment ça marche. C'est un peu comme tous les autres. Il y a juste quelques petites spécificités. Ici, il y a un bouton ici qui permet de sélectionner soit avec ton doigt on voit rien. Le régulateur adaptatif normal, soit si on appuie, il y a marqué ici Travel Assist sélectionné. Le Travel Assist, c'est régulateur adaptatif plus Lane Assist, donc autopilote. Et ensuite, tout ce qui se passe au niveau du régulateur adaptatif, c'est ici. Là, il y a une petite poignée ici. Donc on tire pour activer, on pousse pour désactiver, on monte pour monter les vitesses, on descend pour descendre les vitesses. Et il y a la toute petite molette ici, là, pour gérer la distance. Là. Je sais pas si on voit, mais là. Ça j'aime bien parce qu'en fait, du coup, vu que c'est un bouton mécanique, bah, d'office tu peux savoir si t'es en 1 ou si t'es en machin. Moi j'aime bien ce système-là. J'aime pas du tout par contre avoir un commodo dédié pour ça. Je préfère personnellement avoir les boutons sur le volant. Donc on a un volant capacitif, mais pas top. Un régulateur de vitesse qui est pas mal. Qui gère les ronds-points en plus. Qui gère les ronds-points. Personnellement, après, c'est aux avis de chacun, hein, mais moi, je suis pas fan du Commodo. Et en même temps, ça libère des boutons, tu vois. Bon, écoute, moi, je mettrais peut-être un peu plus que la moyenne. Un petit peu. Je partais sur 2. Ouais, très bien. Voilà, on est en phase. Non, on est côte à côte, on n'est pas en face. Ouais. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ces lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Bon, et bien ça y est, on attaque les épreuves de Lane Assist avec la Ioniq 6, en commençant par le S du camping, la chicane du camping même, j'ai envie de te dire. Ouais. Est-ce qu'elle fera mieux ou moins bien que la Ioniq 5 qui était sensiblement équivalente en théorie? Ouais, alors c'est marrant parce que ces deux petits virages, ça fait pas flipper comme ça. Mais en fait, quand tu arrives dedans, tu sens que c'est quand même... Ouais, tu te dis, je vais peut-être pas rester trop loin quand même avec les mains. Hop, premier virage, c'est bon. Deuxième, c'est bon.
Et là, bah, il n'y a plus qu'à suivre. Donc, Ouais, c'est parfait. La chicane du camping, c'est 1. Le S du camping, je sais pas pourquoi. Toi, je sais qu'à chaque fois, t'es pas bien dedans. Oui, parce que tu arrives un peu face à une balustrade presque. Tu vois. Donc s'il tourne pas, c'est un trottoir et un mur, quoi. On est à 80. On a le rond bleu. On a le rond bleu. On est bien. Je bouge un peu le volant pour être sûr. Hop. Là, il commence à tourner. Je bouge un peu pour être sûr. Et faire une mode correction. Non, bah impeccable. Hein. Ok, c'est pas mal. Mais 1 alors. Hein. Bon, alors, je vous explique un petit peu. Alex est en train de chercher le stylo qui vient de tomber entre la porte et le... Ah yeah. Et on arrive à la première épreuve. Allez. Donc, c'est la chicane du camping. Je touche un peu et je lâche. Premier virage, nickel. Deuxième virage, nickel. Troisième virage, balustrade. Nickel, il n'y en a pas. Non, Donc c'est pour ça que c'est nickel. Voilà. Bon, bah impeccable. Hein. 1 point. C'est bien. Bah, Ça commence bien, non? Elle a déjà au moins un point. Ouais. Elle sera pas Fanny. Elle sera pas Fanny. Tu sais, c'est au baby quand t'as pas mis de points. Quand tu perds genre 10 à 0. Ah non, il faut que tu passes sous le je suis baby. pas trop barre PMU, moi. Tu vois. Ouais. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Allez, on est dans le simple à double voie. Je le dis à chaque fois, mais on le fait à 80, hein, celui-là. 90. C'est 80. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est volant vert. Volant vert. Regarde la route. Hop, déco. Terminé. Ah, par contre, elle est passée à 90 quand même. Ouais, elle est passée à 90. Mais elle a dit, attends, je sais pas tout faire. Voilà, la J'arrête. vitesse c'est bon, mais la direction, je te laisse gérer. Alors, tu veux savoir si la Ioniq 5, elle l'avait passé? La Ioniq 5 ne l'avait pas passé. Bon. Pas d'évolution. Et le Niro? Ah, j'ai pas imprimé toutes les... Et non, la j'ai i4? pas, j'ai pas. On passe le double à simple voie. Enfin, simple Non, double. le simple au double. Et moi, personnellement, je pense Tu peux le faire? qu'elle peut le faire et elle peut ne pas le faire. C'est intéressant ce que je dis. C'est qui tout double, quoi. Ouais. Mais là, elle va surtout passer à 90, tu Ouais, vas elle passer à passe à 90. 90, déjà, c'est intéressant parce qu'elle le fait tout Je seul. la laisse à 90? Allez. Bah oui. Elle a mis toucher le volant. Annulé. Annulé. Est-ce qu'elle reprend? Non, mais non, mais non. Et tu sais, on est dans la terre. Est-ce qu'elle reprend? Est-ce qu'elle va reprendre? Est-ce qu'elle va revenir? Bah non, en fait. Est-ce qu'à un moment, elle réalise qu'il y a les côtés gauche de la route et qu'elle peut aller à droite pour revenir sur la route? À crever surtout, ouais. Bon, bah c'est raté. Et dans le passage du simple au double, Allez, simple double. là, elle est au milieu. Ah, il n'y a plus de ligne. Hop, terminé. Il y a plus de À la ligne. déco. Ouais. Donc simple double. De toute façon, il y en a très peu qui le font correctement ou avec un peu de chance. Allez, 0. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Alors maintenant, on va essayer le double à simple. Non mais sinon c'est ergonomique. Moi, je cherchais où est-ce qu'on gère le N6, il y avait des trucs dessus. C'est pas confort de conduite. C'est confort de conduite, non? Ça doit être ça, ouais. Il y a bien tout, quoi. Bon, bref. Allez, oh putain! Volant vert. Alors vert. là, on a un peu raté l'épreuve, mais elle l'a faite. Volant Voilà. vert, elle l'a fait. Elle m'a juste averti que je ne sais pas le volant. Mais Elle aurait pu nous avertir qu'on commençait l'épreuve quand même. Parce Oui, qu'on- c'est vrai on que- était en train de trifouiller dans l'écran, on Ouais. a failli rater. Et comme quoi, elle conduisait toute seule, elle faisait son truc. Ouais, c'est bien. Du double au simple, 1. Bravo. Alors là, on arrive du double à simple voie. Ça, normalement, les voitures, elles aiment bien. Allez, hop, il n'y a plus de voie au milieu. Hop. Elle est restée Alors, bleue. c'est petit. Tiens. Je crois que c'est le volant, ça. Hein. Non, non, quand... C'est très Regarde, bizarre. vas-y, arrête de toucher T'as le gardé les volant. mains sur le volant. Vas-y, arrête de toucher le volant, tu vois, voilà. Ça te met garder les mains sur le volant en orange, et après rouge et ça sonne. Voilà, mais tu vois, ça a toujours pas d'écho. S'il y a d'écho, c'est vraiment qu'elle est perdue. Ouais. Bon, bah, double à simple, 0, étonnant. Et juste avant, on disait, elle le passe toute. Bah ouais, c'est mauvais, hein. Ouais. Allez, on teste un 2 en 1 quand même. Donc là, Ça équipe, ouais. les pointillés du milieu ont disparu.
c'est actif. On a les deux barres orange ici. Ouais. Et dans le head-up display aussi. Là, pour moi, elle le garde. Elle dit de prendre le volant, par contre. Ok, très bien. Quatrième épreuve, la route pourrie. C'est une portion de départementale au revêtement plutôt abîmé. Il y a une ligne pointillée centrale, mais pas de ligne blanche à droite. Il y a des raccords d'enrobés un peu partout. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle maintienne le lane assist. Ok, on est avec la Ioniq 6 sur la route pourrie. C'est parti, c'est vert. Il y a le volant. Alors, elle est quand même avantagée parce que à cette heure-là, dans ce sens-là de la route, tous les petits raccords d'enrobés, eh ben, ils sont plutôt de couleur claire et pas foncée. Ah, y a pas trop et de on reflets. voit bien les lignes là. Ouais, mais dans l'autre sens, tu vois, elle a quand même bien marché une bonne partie du temps. Putain, non mais elle est trop bien la route là, regarde, on voit pas les lignes, sans déconner. Attends, je vous montre, c'est abusé. On va pas lui mettre le point parce qu'on sait très bien qu'elle le fait pas. Mais là, la route, elle est presque nickel, alors qu'en fait, elle est dégueulasse. Ça se veut qu'on l'a fait tout à l'heure pendant le NIC 28 Challenge Et elle l'avait pas. Et elle l'avait pas. C'est difficile de lui mettre quand même un point qu'elle a pas du tout, alors qu'elle. Ah, elle vient de le perdre. Tiens, bim, allez, voilà. Je le savais. Non, on peut pas lui mettre un point, on peut pas lui mettre Ah, mais un non, c'est sûr qu'elle pouvait pas avoir un point. point. Allez, 0. Mais pas si mal, franchement. Bah ouais, quand elle est moins pourrie, ça passe. Comme quoi, en fait, il faudrait que les voitures soient livrées avec un spot qui éclaire la route par le dessus. Et comme ça, elle pourrait faire du lane assist tout le long. Cher Alex, où sommes-nous? Bah, nous allons arriver dans la route pourrie. La route pourrie. Pourquoi est-elle pourrie? Parce qu'elle a plein de marques au sol très difficiles à identifier par les lane assist et qui ont tendance à pouvoir potentiellement considérer ça comme des lignes et du coup être complètement perturbées. Voilà. Donc là, bon, bah, Voilà, annulé. Ah, voilà, là c'est clair, elle a mis annulé. On est d'accord qu'elle a quand même un comportement bizarre où des fois elle dit annulé et des fois elle a Elle peur, dit, elle te dit reprends vite le volant. ouais. C'est très bizarre. Voilà. Elle a mis garder les contrôles alors que. Bon, allez. Route pourrie 0. Est-ce pas la route pourrie? Elle est vraiment pourrie. Espérons qu'il n'en fasse jamais cette route. Ouais, le jour où ils refont cette route, on fait quoi? On revient dans la nuit, on tag la route. Ouais, on revient dans la nuit avec des disqueuses, on refait tout. Ok, on est en orange. Je vais quand même la tenir parce que je suis pas en Ah, confiance. détecte une voiture au loin. C'est pas mal quand même là. C'est carrément bien même. Reprenez le contrôle. Je touche, ça disparaît, donc c'est vraiment du capacitif. Je dis, c'est vraiment sympa quand même d'avoir, je trouve, pointillé, ligne pleine, bas-côté. Enfin, il te montre comme une voiture, une moto ou un camion. Bah, en tout cas, là, l'allée, c'est quand même plutôt bien fait. On a sans déco. Retour pareil. Donc, route pourrie. Bah, on peut mettre un 1. elle a son point. C'est assez épatant, on va dire. Cinquième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. On rentre dans le virage en dévers. Si elle ne le fait pas, j'urine sur ton siège écossais. En tissu écossais. Ouais. Parce que je suis pas sûr qu'il soit écossais. Non, il vient pas d'Écosse. Bon bah, formalité, hein, comme la plupart des voitures. Allez. Bon allez, on rentre dans le virage en dévers avec la Mustang Mach-E. Pour l'instant, c'est honnête. On s'est déjà fait la réflexion, mais il est assez long ce virage en fait. C'est vrai. Ça laisse un suspense en fait. Et en plus, j'ai l'impression que cette voiture à 80 n'avance pas. Pourtant, elle est à 80, tu vois. Mais en passager, j'ai l'impression qu'on est à 50. C'est vrai que j'ai l'impression de pas rouler bien vite. Incroyable. Alors, c'est là que c'est en général ça merdouille. Bon bah voilà. Bah là, non, rien à dire. Bon, allez, virage ouais. en dévers. Normalement, c'est une formalité pour quasiment toutes les voitures. Voilà, là on est dans la Skoda Enyaq RS. Allez, tout est orange, ok. On est à 80. J'aime bien les corrections, elles semblent. Tu sais, c'est fin, c'est pas plein de petits trucs gauche-droite pour essayer de rester en zigzag. Ah, c'est absolument parfait. Non, nickel. Moi, Bon. un petit point pour virage en dévers. Parfait. On passe à la 6e épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Bon, on arrive dans le croisement du zoo. Normalement, c'est une formalité. Ouais, la plupart, c'est une formalité. Doute. Dans cette phrase, tu doutes. Ouais, ok, ouais, j'ai pas fait le test encore donc. Ouais, ça passe.
On est bien là, on est bien. Justement. Il n'y a personne en dessous hein, qui tourne le volant. La personne aurait une position vraiment très limite si elle était à cet endroit-là. Ok. Eh ben, c'est un 2. Non, c'est un 1. Ok. C'est un 1. On arrive au croisement du zoo. 80, tout actif. Au niveau visibilité, c'est pas mal. Il n'y a pas de soleil plein la gueule. On voit bien les lignes. Allez, on rentre dedans. Il a bien fait le premier virage. Ah, il tient un volant. Il tient, hop. Et ben voilà, là son point, qu'est-ce que je te dis. Voilà. Bon allez, on arrive dans le croisement du zoo. Allez, croisement du zoo avec l'ENIAC. Allez, je touche un peu. Et là, je lâche. Ça Je tourne. touche. C'est marrant, parce qu'il y a souvent un silence en fait dès que c'est en train de le faire. Tu sais, on ne peut plus parler. Tu sais, au cas où. Ouais, la concentration Voilà. au cas où. Oh bah impeccable. Hein. Voilà. Allez, croisement du zoo, ben, elle a son petit point. Voilà. 7e et dernière épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des 7. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, bah, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. Bon, Alex, on passe à 70 km/h, Alex. Parce que là, L'heure est grave. l'heure est grave. Voilà, là, vous voyez là, ici, le petit gauche-droite, là, c'est le S de la mort. Allez, on est à 70 km/h parce qu'on le passe à 70 avec les voitures. Allez. Bon, le volant est vert. Le volant est vert. Oh, putain, et ça fait peur dès que t'arrives là, tu vois ce truc avec l'équerre quasiment. Ah bah elle a coupé. Elle a coupé direct. Ah bah elle a repris. Mais elle a coupé direct en rentrant Attends, dedans. laisse, vas-y. Apparemment elle est dedans. Ouais, elle a coupé. Ça mordille. Elle a coupé en plus. Elle a coupé, elle reprend direct, mais elle a coupé. Ouais, c'est bizarre ça. Et l'autre côté, est-ce qu'elle y arrive? Il n'y a pas de voiture, c'est bon. Elle a coupé. Elle a coupé. Elle a coupé au même endroit que la Ioniq 5. Elle avait coupé là. Non, elle n'avait pas coupé là d'ailleurs. C'était Et la non, Miro. en plus, je pense que ça peut pas forcément fonctionner exactement de la même manière sur les différents modèles, parce que les caméras sont à des positions différentes. Ouais, mais en plus, on a remarqué que quand on le faisait plusieurs fois, même avec la même voiture du groupe Kia Hyundai, des fois elle le passait, des fois elle passait que le premier, des fois elle passait que le second. Enfin, il y a une instabilité qui est patente, quoi. C'est très lent. Là, déjà 80, c'est très lent. 70, tu te dis, elle va le passer, on est à pied là presque. Ouais, bah non, faut te dire que je vais tenir un peu le volant quand même. Ouais, mais heureusement. De toute façon, moi je parie, je chante en conclusion de cette vidéo la Ave Maria si elle y arrive. Déjà, je me trouve un peu à gauche là. Eh, elle est bleue, putain, Oh. non. Non, 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 non. Oh là là. Non, mais c'est incroyable. Attends, Non, elle le passe ou quoi? elle a les limites. Elle tient bien le volant. Non. Ah là là là. Allez, je prends le... non, mais c'est... Bon, alors là, C'est un mystère. qu'est-ce qu'on conclut de cette histoire? Je vais pas lui mettre les points. Je vais pas lui mettre un point plein. Pas possible. J'étais à la limite de ligne en permanence. Eh ben, moi je suis pour mettre 0,5 parce que quand même. Oui. Ah oui, bah là c'est quand même une performance. Parce qu'en plus, elle l'a tenté, tu vois. Elle a osé de faire les choses quand même. J'ai eu très peur. Non, mais vraiment, j'ai eu peur. Oui, moi aussi. Mais elle l'a passé quand même. C'est Allez, 0,5. c'est hallucinant. 0,5 parce que en plus, t'es d'accord qu'on va pas le faire à 80. Ah non, c'est sûr. 80, on est mort. Mais c'est pas mal, écoute. Ok, on arrive au S de la mort. Le S de la mort, ça se fait à 70 km/h avec des voitures dont on n'est pas sûr qu'elles le passent. Parce que si elle le passe à 70, déjà, c'est bien. Ouais, et si elle ralentit et pour réussir à le passer, ben, c'est encore mieux. Là, il y a un S de la mort, j'ai aucun message. Ouais. Donc, on va y rentrer à 70. Je secoue bien le Si volant. elle met quand même qu'il y a un S, tu vois, Ah oui, elle met qu'il y a un S. Allez, et c'est c'est parti. limité à 80, C'est parti. il y a une voiture qui arrive. Apparemment, c'est plutôt, Alors. Là, elle a passé le plus dur. plutôt avec poigne, elle l'a fait en plus. Ouais, je sens qu'on va y revenir dans ce virage. Je sens qu'elle peut le faire, moi. Ouais, je sens qu'on va y revenir pour un petit 80. Parce que. Ah, reprenez le contrôle, fais gaffe, qu'il déco pas. Hop, allez. Eh.
Bah franchement... on peut dire un truc, on peut dire bravo l'Allemagne quand même, parce que quand même, finalement, en aide à la conduite, bah, à chaque fois qu'on prend une Allemande, c'est pas mal. Non, la BM l'avait pas fait. Oui, mais la BM, elle avait un régulateur qui était top. Effectivement, les Allemands sont pas si largués qu'on pense le Mais croire. pas du tout, ils sont pas largués du tout. Après, même si elle le passe, c'est pas un rail Tesla pour autant. Oui, parce qu'on se chie un peu dessus. Voilà. Allez, let's go, on va réessayer à 80 parce qu'il faut pas déconner. Bon, en tout cas, je peux déjà lui mettre son point. Elle a son point parce qu'elle l'a fait à 70. Là, je suis en angoisse. Là, je suis au 80, je suis vraiment en angoisse. Allez, tourne. Non, mais c'est... Non, c'est bien, hein. Et en plus, elle fait pas trop de petites corrections, c'est vraiment je vois, je fais. Bah ouais, sincèrement, on est dans une Tesla là. Attends, je vais quand même mettre mes mains parce que là, il y a une voiture. On est dans une Tesla là. Non, là, c'est très très bien. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Je suis assez bluffé quand même. C'est incroyable. Bon, bah alors là. Elle mériterait presque un et demi pour sûr. réussir à remonter le niveau à ce niveau-là, quoi. Bon, allez, régulateur. Est-ce que le régulateur est adaptatif? Alors oui. Est-ce qu'il accélère quand on double? Pause. C'est quoi un régulateur qui accélère quand on double? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le régulateur accélère automatiquement quand on double? Eh ben, c'est simple. J'ai mon régulateur de vitesse qui est calé à 130 km/h, mais je me suis fait bloquer par un camion, je roule à 82 km/h. Donc, je vais mettre mon clignotant à gauche et déboîter pour dépasser. Et là, il y a 3 types de fonctionnement sur les régulateurs de vitesse qu'on a pu croiser. Le premier fonctionnement, c'est celui de la Tesla. Je double, pour l'instant, elle n'accélère pas. Et c'est uniquement quand elle est sur sa voie qu'elle accélère. Et encore, vous pouvez voir, c'est une accélération plutôt pénible. Le camion, il est encore devant. Les voitures qui arrivent derrière, bah, je les gêne. Je suis encore qu'à 102, 103, alors que le régulateur est calé à 130. Voilà, ça accélère péniblement, j'ai gêné tout le monde derrière, bref, c'est la loose. Parce qu'en gros, avec ces voitures-là, quand on double, on est quasiment obligé de mettre le pied sur l'accélérateur, sinon c'est trop lent. Ça, dans notre barème, c'est 0 point. Ensuite, il y a les voitures comme les Kia Hyundai, qui elles ne vont pas accélérer quand je mets le clignotant, elles vont accélérer quand je suis entre les deux voies. En gros, elles attendent d'être comme là entre les deux voies pour produire une accélération. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est un demi-point dans notre barème. Et enfin, il y a les meilleurs, ce sont les voitures qui accélèrent dès qu'on met le clignotant. On met le clignotant, la voiture réduit sa distance avec la voiture de devant, produit une petite accélération et on double dans des super conditions, un peu comme si on avait doublé nous-mêmes en fait. Pas besoin d'accélérer, rien à faire, c'est vraiment parfait. Et pour ces voitures-là, c'est 1 point. Alors pour vous, ça peut paraître un détail, mais quand on fait un long trajet et qu'on conduit bien, c'est-à-dire qu'on se rabat sur la voie de droite à chaque fois qu'on a doublé, on passe son temps à pester contre le régulateur de vitesse qui n'accélère pas assez fort et donc on est obligé d'accélérer soi-même. Est-ce qu'il accélère quand on double? Oui, alors le demi celui-là, c'est le demi donc 0,5, c'est les demi. Ceux qui accélèrent très bien comme i4 Mégane, c'est 1 point. S'adapte au panneau? Bah oui. Oui. Synchro manuel de la vitesse? Alors? Ah, je mettrais 0,5 parce que c'est synchro seulement à l'initialisation en fait. Ouais, mais tu peux pas le faire que à la synchro. Par exemple, vu que de temps en temps elle fait des erreurs de lecture de panneau, voilà. Il y a des endroits où tu aimes bien être qu'à la synchro manuelle et des endroits où tu aimes bien être en synchro auto. Bon, 0,5, c'est pas mal quand même. S'adapte au tracé? Non. Non. Gestion des feux stop, des stops ou des feux? Non. Et trafic jam assist? Ah oui. Oui. Et en plus, il le gère bien, il reste longtemps, etc. Ouais. Enfin. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute en tout cas. Ouais, sur l'autoroute, il reste longtemps. Et quand t'es pas sur l'autoroute, il reste un peu moins longtemps, mais c'est quand même très bien. Alex. J'y sais. On va parler du régulateur adaptatif de cette automobile et c'est toi qui l'as plus conduit, tu as fait de l'autoroute avec, donc tu connais mieux. C'est parti, t'es prêt? Ouais. Top. Est-il adaptatif? Oui. Est-ce qu'il accélère quand on double? Oui, mais 0,5 parce qu'il accélère... non, 0,5 c'est à demi-voie, donc si ça accélère dans ta voie, c'est mort. Parce qu'il faut bien qu'il accélère à un moment quand même. Il va pas rester... Il est con. S'il est à 90 dans un camion et que tu te mets sur le côté, j'espère bien qu'il va accélérer à un moment quand même. Donc s'il accélère que quand c'est dans la voie d'à côté, c'est nul. Non, elle accélère pas quand on double. Une fois qu'elle a ralenti derrière un camion, elle reste à la vitesse. Ah putain, il me fait rire. Ah, j'adore. Donc non. Mais non, alors 0. S'adapte au panneau. Alors oui. Et ça marche plutôt bien. Pour l'instant, je l'ai jamais vu faire une seule erreur de panneau. Ça a été nickel tout le temps. Je dis pas qu'elle en fait pas. Pour l'instant, c'est pas mal. Synchro manuel de la vitesse? Bah non. Pause. C'est quoi la synchronisation manuelle de la vitesse?
Alors là, c'est hyper simple. Si votre voiture est équipée d'un lecteur de panneaux, bien là, par exemple, ma Tesla indique que je peux rouler à 130 sur la route sur laquelle je suis actuellement, alors que actuellement, mon régulateur de vitesse est réglé à 90. Sur une voiture classique, je vais devoir moi-même monter soit avec les boutons plus-moins du régulateur de vitesse, soit avec la molette sur les Tesla, pour me caler directement à 130. Et ça, c'est pas toujours pratique. Ça nous fait perdre un petit peu d'attention sur la route. La synchro manuelle de la vitesse, c'est simple. C'est soit un bouton, soit sur la Tesla, la manette. Je baisse la manette vers le bas et poum, ça a ajusté automatiquement la vitesse du régulateur avec le dernier panneau qu'elle a lu. Ça a pris 1 seconde. C'est hyper pratique et c'est vrai que ça change beaucoup, surtout quand on roule sur des routes qui changent de 110 à 130, à 90, à 80, à 110. Bref, c'est super pratique. S'adapte au tracé. Alors, non. Non. Traffic Jam Assist. Ah oui. On met 1. Ça fait un régulateur qui a une note de 3 sur 7. Bon, sinon, au niveau régulateur, Alors, donc, il est adaptatif, hein, Ouais. d'accord. Un point. Un point. Accélère quand on double. Alors ça, on l'a testé un peu. Pour moi, je mettrais 0,5 de ce que j'ai vu, mais Ouais. ça mérite de confirmer. parce que c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Voilà. C'est mieux qu'une Tesla, c'est moins bien qu'une i4. Ouais. Alors, ça s'adapte au panneau, oui, même pas forcément. Alors, au panneau et aux limitations de vitesse GPS. Par contre, des fois, elle a des foirages de panneaux. Par exemple, moi, sur la route, pour aller chez moi, là, il y a un endroit, elle dit qu'il y a des virages dangereux. C'est pas du tout dangereux. Elle ralentit à 60, t'es obligé de mettre le pied sur l'accélérateur. Ouais. C'est chiant. Mais ça reste quand même super bien. Ça mérite un 1 carrément. Ah ouais, carrément. Synchro manuel de la vitesse. Non. Non. S'adapte au tracé. Ah oui, on l'a vu. On l'a Ouais. vu. Ouais, carrément. C'est pas Mais- parfait, mais Alors, ouais. c'est là où je mettrais 0,5 peut-être. Moi, je dirais, elle s'adapte mal au tracé. Oui. Voilà, parce qu'elle nous fait ralentir dans des zones pas du tout dangereuses et dans des le virages à dans le 80, S de la mort, elle voilà. le passe à 80. C'est ça. Mais en même temps, elle le passe. Du coup, je mettrais 0,5 quand même. Par an. Ouais. Gestion stop ou feu? Bah non, parce qu'on a vu qu'elle voyait qu'il y avait un carrefour, elle ralentissait, mais elle va pas s'arrêter. Ouais. Donc 0, on est d'accord. Ouais. Alors, Traffic Jam Assist, Là. moi je l'ai fait en embouteillage et elle s'arrêtait bien derrière la voiture et elle repartait. Ok. Donc, Donc, nickel. Et enfin, on passe au dernier critère à noter, le sentiment de sécurité. Ok, sentiment de sécurité. Alors moi, pour avoir fait 600 bornes avec sur l'autoroute, je me sentais vraiment pas mal. Hein. Est-ce que la voiture nous met en insécurité en fait? C'est ça. Est-ce que... Et moi, à aucun moment, la voiture m'a fait peur, à me faire des coups de volant intempestifs que j'ai pas compris. Ou à se déconnecter à un moment où tu l'as pas remarqué ou Ouais, si elle se déconnecte, c'est visuel. Par exemple, c'est un ennemi ou deux, hein, max. Hein. Là où j'ai du mal à lui mettre 2, c'est que par contre, tu vois, contrairement à une Tesla où je sais quand elle est dans un rail, elle est dans un rail. Tu vois, Ouais. je peux pas lui mettre le. Tu vois, Ouais, faut que tu sois vigilant quand même. Quoi. c'est ça. Donc je pense qu'un ennemi, c'est la bonne note. Au niveau de la note de sécurité, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, j'ai jamais trouvé qu'elle m'a mis en danger. Ouais. Par contre, je peux pas lui faire confiance aveuglément pour autant. Ouais. Moi quand même, je suis moyennement en dehors de l'auto. Tu mettrais un petit peu en dessous de la moyenne du coup. Ah, je mettrais un 1,25 si ça existait. Mais je pourrais accepter un 1. Franchement, je pourrais accepter Ah un 1. Oui, parce que elle me met pas en danger, mais Tu sens que... je lui fais plus pas confiance qu'elle me met pas en danger. Je lui fais plus pas confiance que ce qu'elle met en danger. Donc en fait, je suis plutôt 60-40. 60% je lui fais pas confiance et 40 elle met pas en danger. Donc en fait, Ouais. pour ça moi vaut- allez. 100% c'est qu'elle aurait les deux, tu vois. Moi je oui. pense que 1 c'est bien. Allez, 1. On met 1 sur 3 en sentiment de sécurité parce que c'est bien mais pas top. Et surtout que par notre expérience, des choses qu'elle a réussi à faire, il y a des fois elle réussit plus à le faire. Ouais. Il n'y a pas de stabilité. Donc niveau sentiment de sécurité par rapport aux différentes épreuves qu'on vient de faire, comme le S de la mort qui passe à 80 par exemple, toutes les épreuves qui sont passées sauf le double en simple, bah je pense qu'elle mérite de l'expérimenter plus longtemps pour être vraiment mis en confiance dans le temps. Carrément. En tout cas, sur juste cette expérience-là, moi, elle est plutôt vachement sécurisante. Je mettrais presque 2,5 moi. Parce que, en fait, il y a les lignes, mais il y a aussi, je trouve qu'elle ralentit pour arriver à la vitesse et au panneau. Oui, c'est ça, on l'a pas dit tout à l'heure. Ouais. Quand il y a on est à 110 et qu'il y a un panneau 90 au loin, alors ça c'est basé je crois sur le GPS, mais elle va ralentir pour qu'au panneau on soit 90. Donc il y a vraiment une bonne gestion de la vitesse, Ouais. une bonne gestion de la route. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas très loin quand même par rapport en tout cas par rapport aux concurrentes. 2,5, je sais pas. Parce que quand ça se déco, c'est pas très visible, etc. Machin. Ouais, Je mettrais au moins 2. ça me va. Allez. Allez, c'est l'heure de passer au tableau.
Grâce à son lane assist performant et son régulateur de vitesse adaptatif vraiment intelligent, la Skoda Enyaq remporte ce match. Avec sa note de 14, elle se place en deuxième position de notre Autopilot Challenge. Bravo! En deuxième position, la Hyundai Ioniq 6. Elle est pas mauvaise, elle est pas parfaite. Une note de 10,25 et une 12e position sur 17. Et enfin, elle ne démérite pas, mais quand même, la Ford Mustang, avec une note de 9, se classe 13e sur 17 au classement général. Classement qui est actuellement mené par la Mercedes EQE. Retrouvez le classement complet sur le site lachanv.fr, rubrique Autopilot Challenge. Allez, on passe à la conclusion. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aviez des questions sur les fonctions d'autopilote, enfin surtout de conduite autonome de niveau 2, en fait c'est ça le vrai terme, de ces véhicules, bah, j'espère que vous avez des réponses. Bravo à Volkswagen Skoda quand même. Ah oui, c'est vrai que c'était assez bluffant. Ouais, ça marche quand même pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça c'est juste pour faire plaisir aux gens qui ont fait la vidéo. Après ça fait du référencement, mais principalement c'est surtout pour nous faire plaisir. C'est pour faire plaisir. Enfin, surtout, ça nous fait plaisir. Si vous avez des questions à poser sur ces autopilotes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra. On répond à tous les commentaires. Et si vous avez un de ces modèles et que vous n'êtes pas du tout d'accord, parce que vous se comporte différemment dans certaines circonstances et tout, bah, mettez-le nous en commentaire et ça sera intéressant pour nous d'échanger et d'en apprendre peut-être plus si jamais on a des manques. Et aussi, je voudrais dire un truc, c'est que s'il y a des évolutions de ces voitures, qu'on le sait, qu'on les reteste sans refaire des vidéos, etc., on le mettra dans le premier commentaire épinglé. En général, c'est ce qu'on fait. On met un commentaire à nous qu'on épingle, donc qui est en premier et dans lequel on met toutes les updates. Et des fois, on met des sous-titres aussi. Oui, aussi. Ouais. Des fois, on fait rien. Parce qu'on des fois aussi. Ouais, aussi. Ouais. Allez, bonne soirée. Allez. Journée ou... Bon, il est temps d'aller vous coucher, je pense. Ouais, voilà. Salut. T'es en train d'un karaoké un peu ou... Non. Ça se voit. Ça se voit. Et sans les paroles.